Omagenati Mirandasya Gyanangara Chalakaya Chakshul Militamina Tasme Shigula Vinama Om Vishnu Padaya Chitana Prastarupine Shmat Bhakti Chandanaya Yatsi Goswaminamne Manchagat Patarubhyas Chakripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Alors bienvenue à tous. Aujourd'hui, vu qu'on est dans le mois de Damodar, donc on est à la fin du mois de Damodar, mais traditionnellement dans le mois de Damodar, on chante le Damodar Astakam. Et donc aujourd'hui, j'ai écouté plusieurs lectures et je vais tenter de vous partager ce que j'ai compris de pourquoi on chante ce chant de Damodar et qu'est-ce qui signifie vraiment. Donc comme introduction, je vais partir du chant qu'on a chanté juste avant, donc le Shishis Sad Goswami Astakam, qui est la prière au Six Goswami. Dans le deuxième paragraphe, ici il est expliqué, on chante « J'offre mes hommages respectueux au Six Goswami, Shri Rupa Goswami, Shri Sanatan Goswami, Shri Raghunath Bhatt Goswami, Shri Raghunath Das Goswami, Shri Jiva Goswami, Shri Gopal Bhatta Goswami, qui parachevèrent magistralement l'étude approfondie de toutes les écritures révélées, dans le but d'établir les principes religieux éternels pour le bénéfice de toute l'humanité. Ils sont ainsi honorés à travers les trois mondes, et sont le plus sûr refuge pour les hommes, car ils sont absorbés dans la félicité du service d'amour transcendantal des pieds parés au lotus de Radha et Krishna. Alors pourquoi on a chanté ce chant d'abord ? Parce qu'en fait, c'est dans le Shri Hari Bhaktivilas, écrit par Sanatan Goswami, qui nous est expliqué que pendant le mois de Damodar, il faut chanter ce chant-là en fait. Donc l'extrait, c'est la quote, c'est 2.16.198. Durant le mois de Kartik, on doit adorer le Seigneur Damodar et réciter chaque jour la prière connue sous le nom de Damodarastaka, qui fut énoncée par le sage Satyavrata et qui attire le Seigneur Damodar. Donc on va replacer un peu tout ça dans son contexte. Donc Sanatan Goswami fait partie d'un des six Goswami, qui est un des compagnons du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Quand il est venu en ce monde, Chaitanya Mahaprabhu, il a donc commencé le mouvement de Sankirtan, le fait de prêcher les gloires des saints noms du Seigneur. Et donc il s'est entouré de certains de ses associés pour pouvoir propager ce message. Et donc il a donné plusieurs instructions au Goswami, et à Sanatan Goswami en particulier. Il a demandé en premier de extraire et de remettre à jour en fait les lieux de divertissement originels de Radha et Krishna à Vrindavan. Et donc pour cela en fait ils ont été très malins en fait. Ce qu'ils ont fait les Goswami, et surtout Sanatan Goswami en fait, c'est qu'ils sont allés voir les personnes les plus riches de l'époque en fait. Ils sont allés voir les rois, les dignitaires, etc. Et par exemple de nos jours, on peut voir que quand on a beaucoup d'argent, ce qui compte vraiment, c'est plus la quantité d'argent qu'on a, c'est ce qu'on en fait en fait. C'est comment on montre qu'on a de l'argent. Est-ce qu'on a la meilleure voiture ? Est-ce qu'on a la meilleure maison ? Est-ce qu'on a une propriété dans une île paradisiaque ? Ce genre de choses. Et donc en fait, à l'époque, si quelqu'un était riche, il était vraiment riche en fait s'il avait fait construire un temple à Vrindavan, ou s'il avait un ghat en fait à son nom, ou qu'il avait construit. Et en fait, ça, c'est les Goswami. Ils sont allés démarcher vers toutes les grandes personnalités, et ils sont allés se faire patronner, en fait. Ils sont allés leur demander de l'argent pour construire des ghats et construire ce que Chaitanya Mahaprabhu leur avait demandé, les lieux de pèlerinage, en fait, pour les Vaishnavas. Mais donc ça, c'était très important, parce que maintenant, nous, on peut aller en Inde, on peut visiter tous ces lieux-là, on peut s'absorber dans notre bhajan dans tous ces lieux-là. Mais Tripurari Swami, ce qui dit, comme on l'avait déjà expliqué dans une classe précédemment, que quand même le plus essentiel, c'est donc ça c'est bien, c'est quelque chose de concret, de matériel. On voit un ghat, on voit un mur de pierre, on voit ce genre de choses. Mais c'est Krishna, on peut pas voir Krishna comme ça. Donc en fait, ces lieux-là, ils doivent nous servir à nous absorber intérieurement en fait. Parce que la vraie vision, c'est la vision subjective, c'est la vision de notre cœur. Et ça en fait, c'est le but de notre sadhana. Notre sadhana en fait, elle nous permet de contrôler notre mental, de mettre notre mental dans une bonne situation en fait, pour qu'ensuite on puisse se concentrer sur notre vie spirituelle et, comme il dit, explorer notre monde intérieur en fait. Et explorer le monde intérieur dont les Six Goswami ont donné une carte en fait. Ils ont fait une carte pour ce monde-là. Ils ont expliqué, bon, ici il y a Dwarka, ici il y a Mathura, ici il y a Vrindavan, là il y a Gokul, là il y a Vraj.
Ils nous ont expliqué en fait comment rencontrer Radha et Krishna. Mais ils ont fait ça aussi extérieurement, sous l'ordre de Mahaprabhu. Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que même s'ils étaient des renonçants, même s'ils avaient rien, Mahaprabhu il leur a pas dit ok bon ben vous vous asseyez dans un coin et vous chantez votre japa toute la journée, ce qu'ils auraient pu faire parce qu'ils avaient une connexion avec Radha Krishna. Non, ce qu'il leur a fait, c'est qu'il leur a demandé il faut que vous prêchiez, il faut que vous alliez, il faut que vous construisiez des choses, il faut que vous écriviez beaucoup de livres et il faut que vous répondiez ce mouvement de Sankirtan en fait. Et donc ça c'est la deuxième chose qu'il a demandé à Sanatan, que Mahaprabhu a demandé à Sanatan Goswami. Il lui a demandé aussi d'extraire des écritures l'essence de la bhakti en fait. Ça aussi, c'est le verset qu'on a lu. En fait, ils ont pris toutes les écritures qui existaient déjà, ils ont compilé les parties intéressantes pour les dévots, pour les Vaishnavas, pour faire une littérature purement pour les Vaishnavas, en fait. Et il leur a demandé aussi, Mahaprabhu, de montrer qu'en fait, que les voies du Gyan, les voies du karma aussi, premièrement, elles étaient incomplètes sans un peu de dévotion, sans un peu de bhakti. Et donc, en fait, ultimement, la seule vraie voie qui vaille la peine d'être utilisée, c'est la voie de la bhakti en fait, parce que c'est la voie ultime en fait où tout le monde arrivera un jour ou l'autre à cette voie-là. Donc il leur a demandé de souligner l'importance de la voie de la bhakti en fait. Et il leur a demandé aussi Vrindavane Krishna Seva Prachar. Il leur a demandé de prêcher à propos du service de Krishna à Vrindavan. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'en tant que Gaudiya Vaishnav, on adore Krishna à Vrindavan. On n'adore pas Krishna à Dwarka ou à Vaikunta ou en tant que Narayan. Nous c'est le Krishna de Vrindavan qui nous intéresse. Et aujourd'hui justement on va parler de Krishna de Vrindavan en tant que Damodar. Mais donc avant ça, je continue mon introduction sur Sanatan Goswami. Donc Chaitanya Mahaprabhu il lui a demandé à Sanatan Goswami Vaishnavachar Bhakti Smriti Shastra. Donc il lui a demandé de faire des shastras pour la bhakti en fait. Avec en fait tout ce qu'un Vaishnav doit savoir faire. Donc ils ont expliqué comment un Vaishnav doit s'habiller, quel tilak il doit avoir, comment il doit se marier, quelles doivent être ses habitudes, etc. Parce qu'en fait, avant, il y avait d'autres shastras qui existaient, par exemple comme la Manu Samhita, qui expliquait comment vivre, comment se brosser les dents, comment faire ci, comment faire ça. Sauf qu'en fait, Krishna, il explique, pour un dévot qui s'abandonne à lui, il explique ça dans la Gita, il dit Salvadhamam Parityajya, il dit laisse tomber toutes les formes de religion, laisse tomber toutes les formes de règles qui peuvent exister, et seulement abandonne-toi à moi, deviens mon dévot. Et en fait, Sanatan Goswami et les autres Goswamis sont venus pour nous expliquer ce que ça voulait dire en fait. Qu'est-ce que ça veut dire être un dévot? Qu'est-ce que ça veut dire de vivre comme un dévot? Du coup, on n'a pas besoin de suivre tous les shastras, parce que si on s'amuse à lire tous les shastras védiques, il y a une tonne de règles qui régulent absolument tout. Genre, à ce moment-là, tu dois faire ça. Là, ce jour-ci, tu dois te lever du pied droit. Là, il y a la pleine lune, donc attention, fais ci, fais ça. Et en fait, ça, pour les dévots, en fait, ça n'a aucun impact. Parce que s'il nous suffit de suivre les enseignements de nos Acharya Vaishnav, en fait, on n'a pas besoin de tous ces règles qui, en fait, sont des règles matérielles, qui sont des règles pour le dharma, en fait. Donc oui, la Manu Samhita, en fait, ça explique comment vivre parfaitement sous les règles du dharma. Mais la bhakti, en fait, elle est au-delà du dharma. Parce elle touche le nitya dharma. C'est l'activité éternelle de l'âme, en fait. Donc c'est plus une activité matérielle. Jai Shri Shri Nitai Vishambhar. Jai Shri Shri Nanda Yashoda Gopal. Jai Shri Shri Radha Madan Mohan Ki Jai. Donc il y a un point qui est important à souligner quand même, c'est que même si on doit, Krishna dit, rejeter toutes les formes de religion, etc., et seulement abandonne-toi à moi, c'est pas non plus qu'on doit devenir complètement immoral et qu'on doit supprimer toute règle de notre vie en fait. Au contraire, on doit adopter le Sharanagati, et donc c'est prendre refuge dans le Seigneur. Et Krishna, Bhaktivinoda Thakur, il a expliqué en fait ce que ça veut dire Sharanagati. Et un des principes de Sharanagati, il y a deux principes, c'est Bhakti Anukula Matra Kariya Svikarna, c'est-à-dire qu'il faut accepter tout ce qui est favorable pour notre Bhakti.
Et Bhakti Pratikula Matra Kalyeva Svikarna, c'est rejeter tout ce qui est défavorable pour notre Bhakti. Donc ça, en fait, en tant que Vaishnav, en tant que Gaudiya Vaishnav, c'est notre compas moral, en fait. Ce qui dirige notre vie, c'est ça, en fait. Est-ce que ce que je fais, c'est favorable pour ma Bhakti ou non? Et c'est en fonction de ça qu'on pourra agir et qu'on pourra dire, ok, ça, je veux bien le faire, ça, l'accepte, ça, je le rejette. Donc le dévot, c'est le mot Tripura Swami, il explique ça, c'est le compas moral du dévot, en fait. Cette idée de Sharanagati. Et donc en fait ce qui est proposé à travers ces écrits, à travers ce que les Goswamis nous ont donné, c'est une approche spirituelle essentielle. On se concentre sur l'essentiel, sur ce qui va vraiment nous aider à développer notre bhakti et rien d'autre en fait. Et notamment du coup ils ont écrit, Sant Goswami a écrit le Hari Bhakti Vilas, et c'est dans ce livre-là, comme on l'a expliqué, qu'il a enjoint les dévots en fait pendant le mois de Kartik d'offrir des prières à Damodar. Et donc c'est parti, on va parler un petit peu de Damodar Astakam maintenant. Donc aujourd'hui je vais parler des 2 premiers versets. Donc Astakam, donc on va parler du Shri Damodar Astakam. Damodar, c'est le nom, c'est cette forme qu'on donne à Krishna, en fait, c'est le nom qu'on donne à cette forme de Krishna. Et Astakam, ça veut dire 8. Donc Damodar Astakam, c'est une glorification de Krishna en 8 versets, en fait. Elle est issue du Padma Purana, qui est énoncé par Satyavarta Muni, et c'est une conversation entre Narada Muni et Sonaka Rishi. Et donc ça, c'est un style typique en fait de notre littérature. Par exemple, en fait, Vyasadeva, c'est lui qui a écrit le Bhagavatam, qui a compilé le Bhagavatam, mais c'est pas lui qui parle tout en fait. C'est qu'il met sur écrit différentes conversations qui ont eu lieu à différents moments. Et donc là, c'est une conversation qui a eu lieu entre Narada Muni et Sonaka Rishi. Donc dans le premier verset, je vais lire le premier verset en français et en sanskrit. Namam Ishvaram Satchitananda Rupam Lasat Kundalam Gokul Vrajamanam Yashoda Bioluka Davamanam Param Rishtam Atyantato Drutya Gopya. Mon hommage au Seigneur suprême, dont la forme incarne l'existence éternelle, la connaissance et la félicité. À ce Seigneur qui resplendit dans le royaume divin de Gokul. Ses boucles d'oreilles en forme de requin se balançaient sur ses joues lorsqu'il s'enfuit, apeuré, loin du mortier de bois pour échapper à sa mère Yashoda, qui réussit pourtant à le rattraper dans la course qui s'ensuivit. À lui, Shri Damodar, le Seigneur suprême, j'offre mon respectueux hommage. Donc, tout d'abord, on commence le verset par Namami. Namami Shvaram Sachi. Namami, en fait, ça veut dire, c'est offrir son respect. Donc tout d'abord, avant de s'adresser à cette forme du Seigneur, même si c'est une forme très douce, c'est d'abord il faut quand même commencer par l'aspect Ishvara, en fait l'aspect de révérence. Mais ce qui est intéressant, c'est que Ishvara, donc ça peut avoir 2 sens. Ishvara, ça peut avoir le sens de personnalité suprême, donc qu'on doit adorer avec révérence, donc avec un peu d'éloignement, avec une certaine grandeur. Mais en même temps, Ishvara, ça peut vouloir dire aussi mon Seigneur. Et donc là, c'est une forme beaucoup plus personnelle. Par exemple, Bhaktivinoda Thakur, dans un de ses chants, il explique « Tu es à moi, mon cher Seigneur, et je suis à toi ». Donc dans ce sens-là, même si on utilise le mot Seigneur, c'est avec une connotation vraiment personnelle, en fait, que c'est dit. Donc même si Ishvaram, ça désigne le Seigneur suprême en tant que celui qui contrôle toute chose, ça peut aussi avoir une connotation très personnelle et très intime en fait. Et c'est dans ce sens-là qu'elle est utilisée ici. Ensuite, c'est Satchitananda Rupam. Donc ça explique la forme de la vérité suprême. Dans le Srimad Bhagavatam, il est expliqué que la vérité suprême, elle peut être vue de 3 façons différentes selon la qualification des gens. Elle peut être vue sous la forme du Brahman impersonnel en fait. Elle peut être vue sous la forme de Paramatma, l'âme suprême qui est présente dans toutes les entités vivantes, et elle peut être vue comme Bhagavan, comme la personnalité suprême en fait, dotée de qualité. Et c'est cette forme-là qui est adressée ici en fait. C'est cette forme qui réside à Gokul. C'est une forme faite de Satchitananda, d'éternité, de connaissance et de félicité, qui est suprêmement attirante.
c'est comme une forme concentrée en fait de toutes ces qualités-là. Et elle apparaît en tant que Krishna, en tant que Damodar ici. Donc, ensuite, il est expliqué la Sat Kundalam Gokul Brajamanam. Donc, c'est ce Seigneur qui resplendit dans le royaume divin de Gokul. Donc, en fait, ça, c'est un petit peu comme si on avait une. Non. Pour commencer, donc oui, nous on adore le Seigneur suprême qui réside à Gokul en tant qu'un petit enfant et qui effectue ce qu'on appelle des lilas, c'est-à-dire des divertissements. Et donc là, ce qu'on a, c'est la description en particulier d'un de ces divertissements. Donc Satyavarta Muni, en fait, c'est comme s'il prenait une caméra en fait avec un zoom. Donc tout d'abord, il décrit le Seigneur suprême, ensuite il décrit son visage. Ensuite, il zoome sur ses oreilles et ensuite il zoome sur ses boucles d'oreilles. Et en fait, il explique à quel point ces boucles d'oreilles elles ont une position élevée, elles ont une position fortunée. Parce que quand le Seigneur suprême il court pour échapper à sa mère qui est en train de courir derrière lui, ces boucles d'oreilles elles se balancent et c'est comme si elles embrassaient les joues du Seigneur en fait. Et donc il est en pleine adoration devant cette vision qu'il est en train d'avoir en extase et il se demande comment est-ce possible que ces boucles d'oreilles elles aient atteint une position si élevée en fait, qu'elles puissent embrasser les joues de Krishna. Aucun autre de ces ornements ne peut faire ça. Et il y a un autre point aussi qui est souligné, c'est que pour le Seigneur suprême, c'est pas les ornements qui augmentent la beauté du Seigneur suprême, c'est le Seigneur suprême qui augmente la beauté de ses ornements en fait. En sanskrit, c'est Bhushanam Bhushita. C'est ce qu'Uddhava explique dans le troisième chant du Srimad Bhagavatam, où il décrit aussi le Seigneur suprême. Et il dit qu'il est tellement beau, tellement incroyable, que ses ornements, en fait, ils passent en second plan. Et que c'est lui qui rehausse la beauté de ses ornements, en fait. Donc, pour replacer un peu l'histoire, pourquoi le Seigneur est en train de courir ? C'est en fait, il était avec ses amis les singes, et il était rentré dans une maison, et il avait volé du beurre, et il était en train de donner à manger à ses singes, et il était en train de leur donner du beurre à manger en fait. Et pendant qu'il leur donnait à manger, il a vu leurs yeux s'écarquiller en fait, et il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, et il s'est retourné, et il a vu sa mère en fait, qui l'avait découvert en train de voler dans les pots de beurre. Et donc là, elle s'est mise en grande colère, sa mère, elle a pris un bâton, et elle a commencé à lui courir après. Et donc là, le Seigneur suprême, il a été pris de panique et il a commencé à courir aussi. Ce qui est intéressant à noter, c'est que on peut se demander comment ça se fait que le Seigneur suprême, il soit en train de courir et il soit apeuré. Comment ça se fait que la personnalité suprême, qui contrôle tous les mondes, qui contrôle les univers, comment ça se fait qu'il peut ressentir ses émotions ? Et ça, en fait, c'est la particularité de Gokul. C'est qu'à Gokul, le Seigneur suprême, il est contrôlé par ses dévots. Il est contrôlé par l'amour, en fait. La seule règle qui existe à Gokul, c'est l'amour. Parce que et c'est la seule chose qui peut toucher le Seigneur suprême, en fait. Par exemple, on a l'exemple dans le Srimad Bhagavatam, il y avait un démon qui s'appelait Kalayavana, et il voulait se battre avec le Seigneur suprême. Du coup, il courait derrière le Seigneur suprême pour le rattraper. Mais en fait, Krishna, seulement, il marchait devant lui, et le démon, il a jamais réussi à l'attraper, en fait. Mais là, dans cette situation-là, c'est Krishna qui est en train de courir pour échapper à sa mère, en fait. Parce que c'est expliqué que Krishna, il peut pas être touché par les personnes emplies de péché, mais par les personnes qui ont de l'amour pour lui, comme sa mère, en fait. Il peut pas les contrôler en fait, il est complètement envahi par leurs émotions. Et donc c'est pour ça que là il est en train de courir parce que il y a sa mère qui lui court derrière et elle a des très fortes émotions de colère contre lui en ce moment. Et donc c'est pour ça que aussi on commence par Namamishvaram, c'est que on rend nos hommages à cette personnalité là du Seigneur qui est contrôlé par ses dévots et qui existe dans Gokul, le pays de l'amour en fait. Donc ça c'est dans le premier verset, Satyavarta Muni il exprime la situation extraordinaire
dans lequel l'Ishvara suprême il est complètement empêtré. Donc dans le deuxième verset, on a un peu plus de description. Rudam tam muhur netra yugmam rijam tam karamboja yugmena satanka netram muhu svasakampa trireka kagamta stitagreva damodaram bhaktibadam. Voyant arriver sa mère une baguette à la main, il pleure et frotte ses yeux de ses petites mains pareilles au lotus. Les yeux emplis de peur, sa respiration haletante fait trembler le collier de perles qui pend à son cou, orné comme une conque de 3 fins sillons. À lui, Shri Damodar, le Seigneur suprême, qui ne peut être lié que par la pure dévotion, j'offre mon respectueux hommage. Donc, Rudam Tamuhur, on s'est expliqué que le Seigneur il est en train de pleurer. Donc c'est intéressant parce que Krishna il explique dans la Bhagavad Gita, quand il est en train de parler à Arjuna, il explique que les pleurs en fait c'est un signe d'ignorance. Et donc il essaie de réveiller Arjuna et lui dit arrête de pleurer. Alors que là on voit le Seigneur suprême en train de pleurer. Alors comment ça se fait? Comment c'est possible? En fait ce qui est expliqué c'est que les pleurs s'ils apparaissent en fait de sentiments matériels, oui, ils sont un signe d'ignorance et ils sont un signe d'identification avec le corps. Or, à Gokul, en fait, ce qui existe, c'est des sentiments spirituels. Donc c'est quelque chose de totalement différent et c'est pour ça que le Seigneur suprême, ainsi que ses associés, ils ressentent des sentiments aussi, ils ont des émotions, ils rigolent, ils pleurent, mais c'est des sentiments spirituels. C'est pas des sentiments liés à leur fausse identité. C'est des sentiments liés à leur corps spirituel, à leur véritable identité. C'est pour ça que toutes ces émotions existent quand même en fait. Et ça c'est le concept de lila en fait, le concept de divertissement, et c'est un des apports uniques que nous donnent les Védas et nous donnent les écritures védiques au monde religieux en fait. Parce que c'est les seules écritures dans les textes védiques où il y a une description de ce que fait le Seigneur en fait. Parce que dans d'autres textes religieux, on parle pas vraiment on parle du Seigneur suprême, on parle de sa demeure, mais on parle pas vraiment de ses activités. Et donc en fait, dans les textes védiques, on explique ce que fait le Seigneur dans son royaume. Et donc à Gokul, donc c'est un endroit particulier du monde spirituel où le Seigneur suprême, il cache son aspect de Dieu en fait. Il cache sa suprématie. Parce qu'en fait, s'il la laisse apparaître, ces dévots, ils vont avoir un sentiment de révérence et ils vont avoir des sentiments qu'ils vont garder en fait en eux en fait. Alors que si le Seigneur il enlève son aspect de Dieu, les personnes qui sont autour de lui, ses associés, ils pensent qu'il est leur meilleur ami, ou ils pensent qu'ils sont leurs parents, ou ils pensent qu'ils sont même le gardien du Seigneur suprême. Et c'est ça en fait qu'il apprécie par-dessus tout. Et c'est une chose qui existe seulement à Gokul. Du coup, dans ce divertissement-là, Krishna, il est le Dieu, la personne suprême, c'est un enfant, mais c'est surtout un enfant qui a peur, et en plus, c'est un enfant qui pleure tellement il a peur. Donc c'est une situation très particulière. Ensuite, c'est expliqué Yugmena Satanka Netram. Donc Yugmena, c'est 2, et en fait, c'est avec ses 2 mains de lotus, il est en train de frotter ses yeux, en fait. Et pourquoi il est en train de frotter ses yeux? Parce qu'il est en train de pleurer. Satanka Netram. Atanka, c'est la terreur. Il est en train de pleurer parce qu'il a une peur mortelle de Yashoda, en fait. Il ressent des sentiments tellement puissants. Il a une peur vraiment comme un enfant, en fait, quand il a tellement peur, il tremble et il arrive même plus à parler. Ses émotions, en fait, elles le submergent. Et Krishna, il est dans cette position-là en ce moment. Donc Sanatana Goswami, il explique une des significations de cette phrase-là. C'est que donc Krishna, il a fait une bêtise, il a volé du beurre, et il sait qu'il a fait une bêtise, et il voit que sa mère, elle veut le punir. Donc ce qu'il explique, c'est que Krishna, il est en train d'essayer d'atténuer la punition qu'il va avoir en pleurant. Il essaie de montrer qu'il est désolé, et puis il essaie de montrer un aspect un peu mignon, mais pour que sa mère, pour qu'elle soit attendrie en fait. Mais une autre explication donnée par Vishwanath Chakravarti Thakur, c'est que Krishna, il est vraiment en train de pleurer et qu'il a vraiment peur en fait. Et ça, c'est une des particularités aussi du monde spirituel, c'est que le Seigneur suprême, bien qu'il soit le Seigneur suprême, il n'est pas en train de jouer
à être le fils de Yashoda. Il n'est pas en train de jouer à être le meilleur ami de ses Saka. Il n'est pas en train de jouer à être l'amant des gopis. Il vit vraiment ses émotions. Et ça, c'est vraiment une particularité de Gokul. C'est que c'est des sentiments émotionnels purs. C'est des sentiments d'amour pur, en fait. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de on fait comme si. Krishna, il est vraiment en train de ressentir ça. C'est pour ça que Krishna, il explique que pour les dévots qui ont de l'amour pour lui, il est prêt à tout faire et il se sent même contrôlé par eux. Il ne peut pas repayer leurs dettes. C'est comme Krishna qui a expliqué aux gopis, je ne peux pas repayer la dette que j'ai envers vous. Vous me montrez un amour tellement puissant, vous êtes prêt à faire tellement de choses pour moi que je sais pas quoi faire en fait. Et je peux juste rendre mon hommage et je peux même plus repayer la dette que j'ai envers vous. Donc il n'est pas en train de jouer Krishna, il est vraiment en train de ressentir ces émotions-là. Et donc, Muhur Yogma Mijantam, Krishna, il a le souffle court pour deux raisons, parce qu'il a couru devant sa mère, et aussi il a le souffle court parce qu'il est en train de ressentir une peur immense. Et une chose qui est intéressante à noter à propos du Seigneur, c'est Stitagrevam Damodaram, c'est que même s'il est dans une forme où il a très peur, même s'il est dans une forme où parfois il est en colère aussi, le Seigneur, il reste toujours très attirant en fait. Peu importe ses émotions, il reste toujours le extrêmement attirant. Comme c'est expliqué dans la Bhagavad Gita aussi, à un moment, Krishna il est descendu de son char en courant, et donc il y a eu tellement de morts pendant la bataille de Kurukshetra que le sol en fait c'était un lac de sang en fait. Et Krishna il a sauté dans ce lac et il est devenu rouge. Il est devenu rouge parce que le sang l'a éclaboussé. Mais même si ça peut paraître une vision vraiment effrayante de voir quelqu'un recouvert de sang, c'est expliqué que le Seigneur il était encore plus beau comme ça. Donc c'est une particularité du Seigneur suprême, c'est que peu importe les émotions qu'il ressent, peu importe la situation dans laquelle il est suprêmement attirant. Donc à la fin de ce verset-là, il est expliqué « À lui, Sri Damodar, le Seigneur suprême, qui ne peut être lié que par la pure dévotion, j'offre mon respectueux hommage. » Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant à noter. C'est que le Seigneur suprême, puisqu'il est le Seigneur suprême, il ne peut pas être touché par quoi que ce soit en fait. La seule chose qui peut vraiment le toucher, qui le contrôle complètement, c'est l'amour pur en fait, la bhakti. Et Yashoda, c'est une chose qu'elle s'était rendue compte. Parce qu'à 2 reprises, durant son enfance, Krishna il lui a montré la forme universelle en fait. C'est la forme Vishvarup. En fait, il lui a montré 2 fois cette forme-là. La première fois, quand ses amis les pâtres, en fait, ils sont allés se plaindre à Mère Yashoda. Ils lui ont dit que Krishna il avait mangé de la terre. Donc Yashoda l'a appelé Krishna. Elle lui a fait ouvrir la bouche et elle a vu en fait l'univers entier. Et elle s'est vue elle-même dans cette bouche-là et dans cette vision-là. Et donc ça lui a fait très peur, mais ensuite Krishna il a masqué cet aspect-là de lui. Et la deuxième fois, c'était une fois, le Seigneur il était sur les genoux de Mère Yashoda, il était en train de boire son sein, et Yashoda elle a voulu voir si les dents de Krishna étaient en train de pousser. Du coup elle a ouvert la bouche, elle a vu l'univers. Du coup elle a pris peur. Gurudev il explique qu'elle s'est vue elle-même et qu'elle a cru que c'était un fantôme en fait. Et donc Krishna il a masqué cet aspect-là, parce qu'il a vu que Yashoda il commençait à développer de la révérence envers lui en voyant cet aspect-là. Et c'est pas ce qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que sa mère, elle agisse comme sa mère envers lui. Du coup, il a masqué cet aspect-là. Et c'est une chose très intéressante à noter, parce que cette forme universelle, cette forme Vishvarup, elle est extrêmement rare et extrêmement difficile à voir. Même Arjuna, qui est un ami très cher de Krishna, il a dû le prier à maintes reprises pour pouvoir avoir un darshan de cette forme-là. Mais à Gokul, pendant les divertissements quotidiens de Krishna, 2 fois comme ça, la forme de Vishvarup elle a été dévoilée à ses dévots et à Yashoda en particulier. Donc c'est pour ça que Shukadev Goswami il glorifie Yashoda et il dit quelle position extrêmement exaltée elle a pour pouvoir, comme ça, sans rien demander, juste au fil des jours, avoir ne serait-ce que la possibilité de voir la forme Vishvarup du Seigneur suprême. Mais elle, ce qui intéresse Yashoda, c'est pas la forme Vishvarup, c'est la forme de douceur du Seigneur. C'est pour ça que Arjuna, donc oui, il a pu voir cette forme-là aussi.
Mais Arjuna, il n'a pas pu attacher le Seigneur suprême et cette idée, elle n'est jamais venue en tête. Mais Yashoda, c'est ce qu'elle est en train d'essayer de faire en fait. C'est ce qu'elle elle essaye de faire. Une chose qu'elle expliquait aussi, c'est qu'elle est en train de courir derrière lui avec un bâton. Mais c'est sa mère, donc elle pourra jamais le frapper. C'est juste pour l'effrayer. Et c'est vraiment en train de marcher. Donc le Seigneur suprême, il est en train de courir devant elle. Et donc voilà, c'est la fin du 2e verset. Et je voulais profiter aussi de ce jour parce que c'est l'anniversaire de notre frère Govindadas. Et donc je voudrais lui dédier cette classe parce que je sais qu'il regarde tous les jours notre classe. Donc voilà. Allez, vol. Allez, vol.